Parfois, on a besoin d'une bonne pause. Des fois, on a besoin de s'éloigner des gros jeux pesants, des boîtes immenses qui demandent des heures à sortir et à ranger. Aujourd'hui, on prend des vacances bien méritées avec un jeu qui tient littéralement dans une seule main. Bienvenue à Palm Island. Palm Island est un jeu qui se joue seul ou à deux en près de 15 minutes. Le but du jeu est de faire évoluer notre paquet de cartes représentant un petit village insulaire pour récolter le plus de points de victoire à la fin des 8 tours de jeu. Et étirez vos poignets parce que ce jeu se déroule uniquement dans vos mains. Pour l'instant, je vais vous expliquer le déroulement d'une partie solo classique. Alors, vous pouvez mettre les cartes de mode coopératif, compétitif et les accomplissements de côté pour l'instant. On les reconnaît grâce à ces symboles. Je vous en reparlerai en fin de vidéo si je suis pas trop fatigué. Choisissez ensuite un des deux paquets de cartes joueurs avec les cartes numérotées de 1 à 17. Notez que dans ce jeu, l'orientation de vos cartes est super importante. Alors assurez-vous que toutes vos cartes sont dans le bon sens avec le chiffre en haut à gauche. Mélangez votre paquet en vous assurant que toutes les cartes sont toujours dans le bon sens et sortez la carte numéro 17. C'est notre marqueur de tour. Voyez, elle indique ici 1 parce que c'est le tour 1. Placez-la ensuite à la fin du paquet. Avant de commencer la partie, vous pouvez jeter un œil sur la séquence de vos cartes à venir. C'est la seule fois que vous pouvez le faire. Par la suite, vous ne pouvez consulter que les 3 premières cartes du paquet. Puis, c'est parti! Chaque tour, vous pouvez activer une action sur l'une des 2 premières cartes du paquet. Les actions disponibles se trouvent ici, dans cette petite case. Par exemple, ici, je choisis l'action stockage, avec cette petite flèche verte. Cette action est gratuite et me permet de pencher la carte sur le côté pour profiter de ses ressources plus tard. Lorsque j'accomplis l'action d'une carte, je l'envoie à l'arrière du paquet. Voyez que mon bois est toujours bien visible? Notez aussi que j'ai un maximum de 4 cartes stockage, parce que plus que 4, ça devient comme un peu trop, puis ça se tient plus, puis toutes les cartes tombent dans mon pina colada. Fait 4 cartes maximum, OK? Vous allez ainsi accumuler des ressources sur le côté de votre paquet, ce qui vous permettra de faire évoluer vos cartes. Par exemple, pour activer l'action de rotation décrite ici sur la carte Logement, je dois d'abord payer un poisson et un bois. Je tourne donc mes 2 cartes ressources stockées qui retournent en position verticale et je tourne ma carte Logement. Ma nouvelle petite hutte me donne des points de victoire, mais je pourrais éventuellement l'améliorer davantage en payant d'autres ressources. Je la retournerai alors sur son côté encore plus payant. Mais pour l'instant, je l'envoie à l'arrière du paquet et je poursuis mon chemin. À tantôt, petite hutte! Si vous ne pouvez pas interagir avec les 2 cartes devant vous, faute de ressources, placez la première carte sous le paquet et passez aux cartes suivantes. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous croisiez votre carte compte tour. À ce moment, tournez la carte pour qu'apparaisse le chiffre du prochain tour. Par exemple, ici, je la tourne pour indiquer le round 2 et je poursuis ma partie. À la fin du 8e tour, la partie se termine et on procède alors au décompte des points. Totalisez le nombre de points de victoire dans la zone active de chacune de vos cartes, c'est-à-dire la case visible dans le sens actuel de la carte, et vous connaîtrez votre score final. Comparez votre score à la charte disponible dans le livret de règles pour découvrir si votre performance est ahurissante ou médiocre. Si vous êtes en mode solo, vérifiez sur la carte Accomplissement si vous avez atteint l'un des objectifs. Par exemple, ici, comme j'ai réussi à faire 30 points, je débloque l'accomplissement Statut de confiance. Cet exploit me permet d'ajouter une carte dans mon paquet pour mes prochaines parties. Au fil du temps, votre deck évoluera et vous pourrez viser des objectifs plus ambitieux pour votre village. Il y a aussi un mode coopératif, où les joueurs travaillent ensemble pour atteindre des objectifs de groupe et accumuler des ressources pour sauver l'île de diverses catastrophes. Il existe aussi un mode compétitif, 1 contre 1, un mode optionnel avec des villageois ajoutant divers pouvoirs. Vous pouvez même jouer à 3 joueurs et plus si vous avez plusieurs copies du jeu. Il y a vraiment beaucoup de rejouabilité sur Palm Island. C'est vraiment étonnant pour un jeu si compact qui se transporte et se joue vraiment n'importe où. Un jeu zen, relax, amusant, qui vous fera vraiment sentir en vacances. Oh là là. Je suis pas capable de voir avec ces lunettes-là. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!